Est-ce que toi aussi, tu as peur de prendre la parole en public? As-tu cette boule au ventre là qui t'empêche d'avancer, même te fait une boule à la gorge? Peines-tu à te trouver des capacités? Vois-tu aussi toujours ce qui n'a pas fonctionné dans ta vie? Tu te mets à douter très vite. Es-tu hypersensible, voire dyslexique? Aujourd'hui, je reçois une femme lumineuse qui a osé un sacré virage. Céline Binet est sophrologue, mais n'a pas toujours été dans cette posture d'écoute et d'accompagnement. Avant ça, elle a été manager dans le médical et l'industrie. Ah, une femme de tête, c'est clair, avec des responsabilités. Et pourtant, prendre la parole en public dans son nouveau rôle d'indépendante, c'était un vrai défi. Dyslexique, Céline doutait de sa légitimité, de sa manière de s'exprimer, de sa capacité à toucher les autres avec justesse. Peut-être que toi, tu ressens ça aussi, mais elle a décidé un jour de s'autoriser à être pleinement elle. Et donc, nous avons travaillé ensemble avec beaucoup de plaisir. Ensemble, on a été à la rencontre de son pourquoi, de ses valeurs, de sa relation au corps aussi, de sa voix, de son discours. Et après 6 mois d'un accompagnement engagé, elle a pris la parole en public pour de vrai. Pour la première fois, c'est pour moi toujours des belles rencontres et toujours très fière de voir l'aboutissement d'un accompagnement qui dure 6 mois, mais qui va en profondeur. Et Céline fait partie de ces personnes que je n'oublierai jamais. Et ça, c'est énorme. Mes premiers pas avec les dyslexiques, c'était un énorme apprentissage et j'ai adoré. Céline, as-tu des éléments à rajouter? Oui, je rajouterais juste qu'en plus d'être dyslexique, j'ai aussi une façon de penser un peu inhabituelle, même si je suis pas unique, ce qui fait que du coup, t'as su t'adapter et ça, c'était chouette. Ok, ben merci. Alors, ce podcast, je l'ai appelé Céline de la peur à la puissance de la parole alignée. Alors, en tout cas, un grand, grand merci à toi d'être là parmi nous et vraiment, merci à vous de nous écouter, de prendre ce temps de nous écouter. Céline, quand tu repenses à la Céline avant l'accompagnement, qu'est-ce qui te paraissait le plus insurmontable en prise de parole? Alors, bah déjà, merci beaucoup de me proposer ce podcast. Ce qui a été difficile pour moi, c'était de trouver ma place et être légitime dans ce que je disais, ne pas avoir peur du regard des autres. Et ça, par rapport à tout mon vécu, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais je me suis jamais sentie à ma place. Et grâce à ton accompagnement, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Ok. Ok, il y avait d'autres éléments qui te paraissaient insurmontables, la place, mais je pense, de souvenirs, hein, il y Oui, avait plein de choses. oui, il y avait beaucoup de choses à travailler. D'ailleurs, je pense même au-delà de ton accompagnement, t'as dépassé un peu plus les bords, je pense. Mais c'était très aidant pour moi. Il y a eu ma façon de penser aussi, la structurer, me présenter. Il y a aussi le regard des autres, Mhm. ma voix qui a tendance à être basse et j'ai pu articuler. D'ailleurs, j'ai été interrogée pour témoigner de mon histoire de PMA, qui est un de mes combats en sophrologie, d'aider ces femmes en PMA. Et ben du coup, le retour, ça a été que j'ai parlé clairement, distinctement, j'ai bien articulé et le retour, elle l'a fait sans que j'aie posé quoi que ce soit. Je me suis dit, waouh, j'ai bien évolué parce que d'habitude, voilà, je cherche mes mots, je bute, etc. Donc ça, je pense que c'est une des choses un effet un peu, je dirais, collatéral, positif de tes accompagnements, quoi. Ok, bah merci pour ce joli retour. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta façon en fait de voir la prise de parole? Parce que souvent c'est ça aussi, c'est Mm. qu'on a une vision, on a des croyances erronées Mm. et il y avait de voir la prise de parole et de voir ta façon. Mm. De comment tu te vois toi aussi. C'est ça. Comment ça a changé Alors, on va parler d'abord de ta façon de voir la prise de Mm. parole. Sur ma prise de parole, ce qui a changé, c'est déjà de préparer. Mhm. Après, de pas le faire de façon scolaire, parce que en fait, dans mon ancien travail, je faisais des présentations, donc c'était très scolaire, en présentant des chiffres assez froids. Du coup, là, ce qui a changé, c'est aussi d'amener qui j'étais,
ma façon de m'exprimer, ne pas m'excuser d'être qui je suis, de rigoler, et ça tu le fais très bien, de rigoler des petits lapsus qu'on peut faire, etc. Donc voilà. De mimer aussi, par exemple dans ma conférence que on a travaillé ensemble, il y a parler des films d'horreur et du coup se coucher, etc. Bref, je vais pas dévoiler tout ce que je dis dans ma Non, non. conférence, mais de mimer et du coup de pas le raconter froidement, mais vraiment y mettre du cœur, etc. Et donc je me suis vue dans ma dernière conférence vraiment prendre du mouvement, et etc. Et ça, c'est des choses qui m'ont, enfin, qui ont été une autre vision de prise de parole, quoi. C'est pas un truc bien froid, bien guindé. Même dans ma façon de m'habiller, tu m'as dit d'être authentique et tout. J'aurais pu me maquiller, mettre des talons et tout. Et avant de partir, je me suis dit pourquoi mettre des talons alors que en fait c'est pas mon style. Moi, je suis très jean basket, donc bah, soyons authentiques et jusqu'au bout. Voilà. Et en fait, c'est plein de choses comme ça dans la prise de parole où on pense surtout à ce qu'on dit comme message et surtout au regard des autres, et pas forcément aussi à incarner, comme tu le dis très bien, son message. C'est clair. Donc voilà. Ça, c'est c'est mon grand leitmotiv. Mm. Soyez vous-même, Mm. ne jouez pas un Mm. rôle, et ça, c'est hyper Mm. important. Et merci pour ce retour. On a aussi beaucoup travaillé sur la vision sur toi-même. Mm. Comment tu as changé? Qu'est-ce que tu as vu de différent, en fait? Bah déjà d'accepter, par exemple, je sais on devait travailler sur l'organisation, organiser en amont pour pas être trop dans speed, et en fait, pas pour ma conférence, mais pour un entretien assez important, j'ai préparé trop en amont, en appliquant tout ce que tu m'avais dit, et en fait, ça me correspondait pas. Alors, il faut que je prépare en amont, hein, forcément, mais le faire trop en amont par rapport à mon cerveau fait que du coup, le jour J, je me dis, ah non, mais j'ai une nouvelle idée et tout. Et donc, du coup, j'ai quand même besoin. Et ça, en fait, le fait de reconnaître mes failles, mes forces, me connaître, bah, permet de structurer beaucoup mieux et pas forcément faire des copier-coller. Donc, voilà, d'incarner plus mon message, mais aussi d'incarner qui je suis, mes valeurs, qu'on a beaucoup travaillé ensemble, et surtout ce qu'il y a là au fond de son cœur, quoi, de pourquoi je le fais. Et c'est super intéressant ce que tu dis, notamment sur cette organisation, cette préparation. Oui, il faut se préparer. Moi, j'ai besoin de me préparer en amont. Là, je l'ai fait dernièrement, mais j'avais pas beaucoup de temps et voilà, je sentais que ça me stressait. Toi, tu as besoin de le faire à la dernière minute. Et il y a des personnes comme toi. Et c'est ça aussi, c'est que je donne l'info, mais je m'adapte aussi à ce que vous avez besoin. Donc, je vais dire, mais non, alors, ok, si pour toi, c'est pas ok, on va trouver la solution. Et quelquefois, il faut tâtonner, essayer. Ça marche pas, ok, on se réajuste et on trouve la solution. Mais je dirais par rapport à tout ça, en fait, ce que tu m'as aidé à ça, c'est qu'il fallait se préparer, donc préparer pas que le support, préparer mentalement. Donc du coup, en fait, moi j'ai besoin de bien infuser mon message en amont. Donc en fait, c'est toute cette préparation que je fais en amont qui était avant pas je dirais pas légale, pas déclarée. C'était genre je procrastinais, alors qu'en fait maintenant je sais que c'est plus de la procrastination, c'est je réfléchis à un plan, je réfléchis à les idées, et par contre une fois que j'ai, on va dire 24-48 heures avant le truc, je fonce et j'ai déjà tout en tête. Donc du coup c'est aussi porter un autre regard sur pourquoi on procrastine, est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'infuser. Donc moi c'est plutôt l'autre partie déjà. Et ensuite, quand je me lance, bah, il faut pas oublier tout le reste. Il n'y a pas que le message, il y a aussi, justement, on me dira sûrement tout à l'heure mes petites astuces que j'ai retenues, mais il y a aussi cette préparation mentale. Là, par exemple, tu nous avais envoyé à tout ton groupe que tu accompagnes un audio sur la préparation, la visualisation. Bah, tout ça, ça fait partie des choses où bah, je faisais pas avant. Donc, je préparais mon message, je préparais mon discours, pardon, et mon support, mais en fait, il n'y avait pas de préparation mentale. Et préparation, entraînement, parce que dans les 2-3 jours, il faut vraiment préparer. Et c'est peut-être là encore, peut-être qu'il y a encore un petit volet à aller retravailler. Dès que c'est nouveau, en fait. Parce que là, la conférence, j'avais travaillé avec toi, je l'ai refaite, du coup, bah, c'était pas nouveau, il fallait réajuster des choses qu'on avait vues ensemble, donc j'ai pu le faire à la dernière minute. Quand c'est nouveau, c'est vrai qu'il faut quand même un jour ou deux pour préparer, et moi, puis je dirais prendre plus confiance. attention, hein, parce que Oui. Céline a un mode de fonctionnement très, très Oui, différent. C'est pour toi. Et vraiment, moi, j'insiste bien sûr. sur l'entraînement, et répétez votre conférence, même si vous la prenez pas par cœur. D'ailleurs, c'est le podcast qui va sortir. Alors pour vous qui nous écoutez, hein, c'était il y a 15 jours, mais c'est le podcast juste avant celui-ci, où vous aurez même des informations sur comment je m'entraîne en fait. Donc voilà. Non, je pense que c'est important de s'entraîner, mais c'est vrai que c'est ce que j'appelle la préparation mentale, etc.
se dire que derrière, il n'y a pas que le message à dire, il n'y a pas que je dirais le texte, il y a tout enfin, pas le texte, la présentation que tu projettes, il y a aussi toute la partie comment tu l'incarnes. Donc, justement, en se déstressant, en connaissant ce qu'on va dire aussi, c'est sûr que si je fais mon PowerPoint et je ne sais pas ce que je vais dire et que je mets juste 3, 4 mots, ça va être compliqué. Donc, en effet, il faut quand même se préparer. Mais c'est ça aussi où moi, je le fais. C'est pour ça que j'ai un mode de fonctionnement différent, mais je le fais en amont. C'est-à-dire que je sais ce que je vais dire et c'est après que je fais le PowerPoint. Et souvent, en fait, dans ce qu'on me forme, je vais faire le PowerPoint avant, mais je ne saurais pas ce que je vais dire. Alors, c'est pour ça que mon PowerPoint est trop Et long. ça, Enfin, c'est à chaque fois que j'en ai beaucoup qui font leur PowerPoint avant. Je leur dis, c'est ça. non, on commence pas par le C'est ça. PowerPoint. On le fait à la fin. Ouais. Ça peut être fait même 2 jours avant, même la veille, si on a le temps, parce que ça prend du temps quand même pour qu'il soit joli. Mais surtout pas, on commence pas le PowerPoint et après on vient se poser dessus. C'est non, on écrit, on voit son texte et après on fait le PowerPoint. Donc merci de repréciser ces éléments-là parce que presque toutes les personnes que j'accompagne ont déjà, sont déjà parties dans leurs belles images. Mais c'est pas ça l'essentiel, en fait, clair. Y a-t-il une prise de conscience ou alors un moment clé dans cet accompagnement que tu as pu vivre, en fait? Oui, bah déjà, tu es une femme exceptionnelle, faut le dire. Mais non, mais c'est quand même. Je pense que tu as tellement d'outils différents que c'est intéressant de travailler avec toi. Et moi, le truc, c'est que j'étais un peu dans ma coquille. J'étais limite en burn-out, j'avais pas encore pris toutes mes prises de conscience de ce que j'avais vécu et en PMA et en harcèlement au travail. Donc ça a été pas forcément un moment évident. Quand tu es arrivé dans ma vie, c'était un peu chamboulant, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est vrai que du coup, j'étais plutôt dans ma coquille un peu renfermée et tout, et tu m'as emmenée à la yourte. Donc je sais pas si c'est comment tu Alors, le diffuses. oui, alors c'est la yourte Mais donc sur un site touristique ici en Vendée, à la Folie de Finfarine. Il y a une yourte sur le parc, c'est un parc touristique, et du coup, je la réserve. Et souvent, quand je la réserve, c'est un jour où il n'y a personne sur le parc. Donc, c'est un moment unique où on va se balader seul dans le parc. Et c'est quelque chose d'assez puissant parce qu'on est au bord d'un lac. Voilà, il y a des oiseaux à foison. C'est un moment exceptionnel. C'est ça. Et ces deux moments-là, où tu m'as fait faire deux outils, un d'écriture, un d'expression orale, j'en dirai pas plus, et ben ça a vraiment travaillé sur m'ouvrir et exprimer en fait, sans avoir le mental qui travaille trop ou sans, je vais dire pleurer pour parler des émotions, même si on fait pas que pleurer quand on parle des émotions, mais voilà, sans jouer sur ces deux créneaux. Vraiment juste à les ressentir, quoi. Et ça, c'était chouette. Oui, parce qu'en fait, je fais un volet qui s'appelle le corps pour le dire, parce que pour moi, le message, ce ne sont pas que les mots, c'est un ensemble de 3 éléments. Je peux parler dans d'autres podcasts, et c'est là-dessus qu'on est allé beaucoup travailler, et c'est vrai que j'ai pu te voir, voilà, t'ouvrir, t'exposer, et c'est ce que je vois régulièrement avec mes clients. Donc, Et c'est vrai que c'est deux moments forts qui m'ont, moi, touchée personnellement. Et ben, ça m'a aussi aidé dans ma posture de sophrologue et dans ma façon d'observer et d'aider mes clientes. Donc, il n'y a pas que la prise de parole. C'est pour ça que c'est assez global, parce que l'action que tu as eue sur moi. Bon, merci. Voilà, j'ai bien fait de t'inviter aujourd'hui. C'est le jour des compliments pour moi, donc merci. J'observe le avant-après, mais pas que dans la prise de parole. Enfin, en public en tout cas, puisque dans la prise de parole avec mes clients, par exemple. Oui, oui, mais de toute façon, la prise de parole, souvent, tout le monde pense que j'accompagne que pour les conférences, mais non, j'accompagne aussi pour les prises de parole. On est seul avec une personne et quelquefois, on n'ose pas affirmer, savoir dire non, savoir poser ses limites. Il y a plein de choses et on réapprend à s'approprier en fait sa réponse. Donc, ok, ça. Alors, quand je t'ai eu il y a quelques semaines, tu m'as dit, au fait, il faut que je te dise, j'ai réussi à faire ma première conférence sur le sommeil et c'était trop bien. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant, alors on va dire plutôt avant, juste avant, pendant et après cette conférence?
Alors juste avant, ça correspond à ma façon de penser, à ma dyslexie, c'est que en fait, je croyais que c'était 10h30, en fin de compte c'était 10h, donc en fait, au lieu d'avoir 1 heure pour arriver zen et détendue, et ben je suis arrivée, j'avais 30 minutes pour installer la télé et tout, enfin, bref. D'accord, bon. Et ben justement le fait de connaître de ce que j'allais dire, que j'étais enfin dans le sujet qui me touchait, le pourquoi je le faisais, parce que ça tu as bien travaillé avec moi, pourquoi c'était le sommeil que je voulais travailler et pas autre chose. En fait, j'étais fixée sur quel message j'allais passer et quel partage je voulais faire et pas le est-ce que ça va être parfait, etc. quoi. Et en 30 minutes, j'ai su m'installer et elles sont arrivées 1 minute après. Donc voilà. Yes. Donc avant, c'était même pas le stress, puisque du coup, j'étais dans ce speed, mais pas stressée. Mhm. Et puis, elles sont arrivées 1 minute avant, mais en fait, j'ai pris 3 minutes, et c'est pour ça que je parlais de préparation. J'ai pris 3 minutes pour faire les exercices que tu m'as proposés, quoi. Ok. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je conseille ça aussi à mes clients. On n'a pas besoin forcément de 15 minutes pour se détendre, pour relâcher. Des fois, 3 secondes suffit, mais il faut les prendre. Il faut penser à quel exercice on a envie de faire et quel moment on veut s'accorder, quoi. Oui. Donc voilà, donc ça, c'était le avant. Le pendant, en fait, il y avait une personne que je connaissais un petit peu, donc du coup, elle m'a fait son feedback juste après quand tout le monde est parti. Elle m'a dit que les premières secondes, ça se voyait que j'étais un peu stressée, mais elle m'a dit, en fait, c'est dès que quelqu'un commence une présentation, on voit toujours les premières secondes un peu stressées. Après, elle m'a dit, c'était fluide. Donc oui, moi, je me suis sentie à ma place, Mhm. dans le partage. Wow. Donc, et puis j'ai adoré le retour des gens en direct. Alors, elles ont un peu flatté mon ego aussi. Ah, Donc, c'est peut-être pour ça. c'est du bien. Non, mais c'est ce que tu m'avais dit et c'est pas toujours facile de le voir, l'apport qu'on a aux gens. Dans cette conférence, c'est vrai que je parle pas de café, je parle pas je parle pas d'écran où on a souvent des bonnes leçons de la télé, de qu'est-ce qu'il faut pas faire, mais on voit pas aussi qu'on peut faire des choses qui sont à la portée de tout le monde. Et c'est vrai que, par exemple, dans cette conférence, et là, je me suis dit, moi, j'ai pensé à toi, dans cette conférence, une des participantes me dit, bah oui, j'ai fait une conférence sur le sommeil, on m'a donné une huile essentielle de lavande, sans forcément faire gaffe, elle n'aimait pas la lavande et ça lui rappelait un traumatisme. Donc voilà, donc les bonnes pratiques de faut faire ci, faut faire ça, sans écouter ce que disent les autres, m'a fait prendre conscience que j'avais cette valeur-là de partager des messages, mais qui sont à la portée de tout le monde et pas dans les donneuses de leçons. Ok. Mais en même temps, quand on avait construit la conférence de mémoire, Mm. puis j'aime bien faire partie Mm. sur. Je t'ai fait partir sur des choses qu'on n'entend pas d'habitude. Mm. Parce que c'est ce dont tu me parlais, Céline. Mm. Et c'était de te dire, mais allez, vas-y, arrête de faire comme tout le monde. Mm. Fais juste ce que toi t'as apporté. Mm. Et ce sont je reviens sur ma mémoire, mais Mm. ancienne, mais ce sont des apports qui sont très différents de ce qu'on peut nous donner Mm. d'habitude. Et c'est ça aussi que j'aime quand j'accompagne, Mm. c'est permettre à mes clients Mm. d'aller sur un champ où personne ne va en Mm. fait. Pas faire du classique et finalement Mm. ça a fonctionné. Ouais. En fait, je faisais ce genre de conférence. Enfin, je n'ose même pas dire conférence maintenant que je sais comment tu m'as fait travailler. Je faisais des ateliers, on va appeler ça plutôt un atelier, allez. Mais ça faisait très scolaire justement. Mm. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Donc, je retransmettais ce que j'ai appris. Et grâce à ton travail, en fait, j'ai su le transformer en message beaucoup plus personnel. Mhm. Et, mais par contre, personnel, mais avec des appuis scientifiques, pas basé sur, sur de la porte de partenariat 25, qu'il faut que ça fonctionne avec tout le monde, quoi. Bien au contraire, justement, et c'est ça que tu m'as permis, c'est se dire que on est tous uniques et donc il n'y a pas une bonne recette. Et ça, c'est ce que moi, j'avais du mal à accepter pour moi. Mhm. Mhm. Et puis on veut tous Donc, être scolaires, mais c'est vraiment hum, quelque chose qui, hum, qui me porte. hum, C'est de se dire, oui, mais on peut apprendre, hum, on peut avoir une conférence en sortant du scolaire tout en hum, ayant des informations hyper structurées, hum, en s'appuyant sur des recherches et tout ça. Et merci d'en parler parce hum, que j'avais pas prévu d'en parler, mais du coup c'est sorti tout seul. Même Céline a oublié de me dire quelque chose. Donc juste avant de démarrer, elle fait, ah, en fait, je t'ai pas dit. Alors, tu vas nous annoncer cette bonne nouvelle, parce que pour Céline, la démarche qu'elle a faite, c'était quelque chose de très, très compliqué, ça. Et maintenant, elle ose tout.
Tout, je sais pas, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, j'ose plus. Et ça fait partie des effets collatéraux, pardon, de tes pratiques. C'est que tu structures la pensée, tu structures la conférence, mais en fait, il y a tellement de travail en profondeur sur qui on est, ce qu'on a envie d'apporter. Alors, je voudrais pas me tromper, je voudrais pas. C'était quoi? T'avais une phrase pour ça, pour me dire. euh, oui, si je faisais pas, je serais égoïste. Ah oui, oui, Ça, et oui. cette phrase, ça a été quand même un petit déclic de si je faisais pas, je serais égoïste de pas porter le message. Alors, tout en étant humble et en sachant que j'avais pas à révolutionner le monde entier, hein, bien entendu. Mais du coup, j'ose plus facilement. Et donc, la chose que je te disais tout à l'heure, c'était que cette conférence m'a tellement plu de partager et j'ai senti aussi un intérêt en face que du coup, je l'ai proposé à ma mairie et ma mairie est OK pour ouvrir les portes d'une salle pour que je la fasse en plus grande. Ah! Donc c'est impressionnant et en même temps réconfortant de se dire que Monsieur le maire me prend au sérieux aussi parce que bon, c'est pas tous les jours. Bah, c'est génial. Et bravo, Mm, célèbre ça, mm. hein, ce que ça date de ce matin. Donc Mm. ce soir, c'est comme tu veux, Champagne ou champagne, champagne, on verra. champagne, tout ce que tu veux, mais célèbre, parce que ça fait partie des éléments que j'aime vous donner. Mm, Célébrer chaque petit pas, chaque mm, réussite. Et pour toi, vu de où on est mm, parti, mm, et là où tu en es, mm, c'est bravo. Chapeau bas, parce que je suis là comme guide, hein, mais si toi tu fais rien, mm. il se passe rien en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment, je ne suis pas magicienne, je n'ai pas mis quoique, hein, je pourrais l'être, je suis enfant de magicien, donc peut-être que j'ai en moi cette magie, je n'en sais rien, mais en tout cas les choses, je crois vraiment en une vision positive, mais je crois surtout en notre capacité de passer à l'action. Mm, Et pour moi, c'est ça qui fait la différence en fait. mm, Donc mm. bravo à toi pour ce nouveau mouvement. Alors là, est-ce que tu peux me citer en fait une astuce que tu as particulièrement retenue et que tu utilises régulièrement? Une ou plusieurs, hein, je Mm. veux pas Bah, je vais en avoir deux en fait. Bon, bah, alors, on y va. Parce que c'est les deux que j'ai pris en 3 secondes pour préparer ma conférence et que j'avais 30 minutes pour tout faire. C'est ton exercice de la balle. Oui. Et en fait, je travaillais beaucoup là, même si c'était pas toujours très bien fait, hein, ça ok, puisque tu m'as aidé. Mais je travaillais beaucoup ma présentation, le joli PowerPoint où on adore faire de la création quand on aime être créatif. Mon discours aussi, mais c'est vrai que ma posture, je travaillais pas. Donc c'est vrai que j'étais plutôt un peu les épaules comme ça. Et ton exercice sur la balle m'a vraiment déstressé, senti mes pieds. Et du coup, maintenant, j'arrive avec le geste signal que moi je gère en sophrologie, c'est la main dans la poche. Alors ça fait très 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 moche, hein, parce que ça peut faire genre je m'en fous, mais en fait ça m'apaise moi. Je le fais les premières secondes et une fois que c'est parti, tu vois, rien que le fait de là, j'ai les pieds au sol parce que j'ai travaillé avec la balle, j'ai la main dans la poche avec la sophrologie et hop, je suis beaucoup plus calme. D'accord. Et si je sens que c'est pas suffisant, parce que ça c'est au début de la conférence, mais si je sens que l'exercice de la balle n'est pas suffisant, je fais ton samouraï, que Ah. j'adapte avec la sophrologie toujours, puisque j'ai la chance d'avoir cet outil moi. Et ben, le fait de combiner ton exercice de sophrologie avec la respiration de non, ton exercice pardon, du samouraï et la respiration de la sophrologie fait que du coup, ça libère toutes les tensions et du coup, bah, je suis alignée et mon message est beaucoup plus clair du coup. Bon, bah écoute, Donc, c'est génial. Donc, bah, pour apprendre le samouraï, il va falloir venir. Donc, sinon, c'est pas possible. Mais j'ai pas décidé de le faire en vidéo. Mais bon, ça va peut-être vous interpeller. Ok. Et si tu avais un message à faire passer à celles et ceux qui n'osent pas mm, encore passer à l'action, se faire aider, mm. qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Moi, je dirais surtout déjà si on n'est pas, c'est un manque de confiance en soi. Alors, il y a plein de thérapeutes, hein, on est bien d'accord, hein, qui font Oui. ça, etc. Mais là, je parle de pourquoi on irait te voir. Si on n'a pas confiance en soi, si on ne sait pas pourquoi on le fait, mais avec le cœur, pas le pourquoi je voudrais gagner de l'argent ou je sais pas quoi. Ça, je pense que si c'est que pour gagner de l'argent, c'est pas à toi qu'on irait. Donc, c'est pour ça que si on ne sait pas pourquoi on le fait avec le cœur et si on se connaît pas suffisamment, Mhm. moi, c'est vraiment les trois choses que j'ai vraiment plus développées avec toi. Bah, je pense que on n'est pas aligné et donc du coup notre message n'est pas audible. Parce que si on ne l'incarne pas, par exemple, moi je n'osais pas raconter les failles de ma famille ou de ce que j'ai vécu enfant ou avec mes enfants.
bah, par peur du regard ou parce que c'est pas professionnel, enfin avec plein de Oui. trucs. Bah, le fait de, voilà, de savoir pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous a emmenés là, Mhm. quelles sont mes valeurs aussi, parce que du coup on n'a pas toutes les mêmes tous les mêmes valeurs. Et donc du coup tu as su allier mes valeurs avec ma prise de parole. Eh ben, bah, on n'oserait pas. Donc si vous voulez oser prendre la parole en public et être plus sûr, eh ben, faut aller voir Sandrina. Merci, merci à toi. Où pouvons-nous te trouver? Ça, voilà, si tu peux me donner ton Mm. site internet, tes réseaux. Alors déjà, j'ai mon cabinet à Moutier-les-Maufais, en Mhm. Vendée, où du coup, je suis installée depuis plus d'1 an. J'ai mon Instagram, Facebook, c'est Céline Binet Sofro. D'accord. Et pareil pour mon adresse de site internet, c'est célinebinet-sofro, tout attaché.com. Assez facile. Céline Binet, Sophro, où il y a un point. Céline Non, Binet, tout point attaché. Sophro, tout attaché. Céline Binet, célinebinet-sofro.com. Sophro.com. C'est assez facile. Vous la retrouvez partout. Si vous êtes près de Moutier, eh bien, rejoignez Céline. Si vous avez envie de faire des interventions autour de Moutier, voire même La Roche, voilà, demandez à Céline. Et puis, elle est capable d'aller en webinaire aussi, Oui. hein, donc allez-y, n'hésitez pas à lui poser des questions et à la faire venir. En tout cas, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose là maintenant. Bah, si, je voudrais te remercier quand même parce que ça, c'est pas dans tes questions, quoi, etc. Mais merci beaucoup parce que là, on a focalisé nos discours sur ma conférence sommeil, mais c'est vrai que sur ma partie dyslexie, tu m'as permis d'avoir plus confiance, d'articuler plus parce que c'est des exercices que tu donnes aussi. Mhm. Et moi, j'ai toute une partie sur l'accompagnement des femmes en PMA, qui est l'autre action de cœur que je fais. Et du coup, ben, même ça, je le faisais en webinaire, etc. Ben, même ça a changé grâce à toi parce que j'ai un autre regard, une autre approche, une autre posture. Et ça, c'est vraiment grâce à toi. Donc, merci beaucoup. Merci. Mais en tout cas, moi, je suis très très fière du chemin que tu as pu Mm. parcourir parce que, juste, je voulais en parler parce que c'était important aussi que je puisse te dire ça. C'est qu'à un moment donné, je dis à Céline, on fait une pause, Mm. on s'arrête 1 mois parce que c'était plus le moment. Il y avait trop de choses pour elle Mm. et pour moi, c'était ok aussi de se dire non, mais c'est pas la peine de se perdre dans quelque chose alors que il y a des apports. Et quand on a repris Mm. 1 mois après, c'était le bon moment, le bon timing et pour un super résultat. Donc ça, vraiment bravo à toi parce que ce mois aurait pu, elle prend du recul et elle ne revient plus. Ça peut arriver, hein. Je prenais un risque et finalement, voilà, Céline est allée jusqu'au bout. Et ça, c'est génial, hein. En tout cas, En tout cas, merci. Et je rajouterais juste un petit truc, c'est que si les gens se sentent différents et tout ça, bah, qu'ils n'hésitent pas à te contacter. Parce que moi, je sais que je t'ai aidé et tu m'as aidé dans ma différence de dyslexie, de façon de penser, un peu tout azimut. Et donc, du coup, tu as su t'adapter. Je sais que tu fais des super beaux livrets bien écrits, mais sauf que pour moi, c'est imbuvable parce que j'arrive pas à concentrer mon attention et tu as su faire des audios, etc. Donc, merci beaucoup de t'être adapté à moi. C'était vraiment très sympa, en tout cas, pour moi. et pour la petite histoire, nous sommes encore en train de retravailler les livrets et on va voilà, les adapter encore plus Bah, bah, pour les dyslexiques. Donc, mais c'est un énorme travail et ça, je trouve ça génial. ouais. Merci. Oui, parce que du coup, j'ai dû apprendre à m'adapter et je trouve ça super parce que c'est intéressant de pouvoir Ouais. trouver les clés pour chaque personne en fait. En tout cas, merci à vous, chers auditeurs. Je vous invite à vous abonner à ce podcast, à le liker et le partager pour le diffuser largement. J'en ai besoin, il est plein d'astuces pour les prises de parole en public, mais aussi pour le reste, pour ceux qui manquent de confiance, qui même n'osent pas aller acheter du pain ou demander je voudrais du pain, qui n'osent pas prendre le téléphone, parce que tous ces renseignements peuvent vous aider. Et pour moi, c'est une mission de vie hyper importante de vous accompagner sur ce chemin. Alors merci du fond du cœur hein, pour ceux qui me suivent et qui continuent à écouter. On est quand même à 71, 72 épisodes, donc ça commence à faire. Et aujourd'hui, ça va marquer un vrai tournant avec ce podcast avec Céline, parce que jusqu'à mi-septembre, le podcast va garder ce nom. Mi-septembre, on va tout changer. Je suis en train de tout bousculer.
Entre-temps, je vais, peut-être il y aura un podcast par semaine, un peu plus court, où je vais vous raconter cette mue, en fait. J'en ai parlé dans le podcast juste avant. Je vais vraiment vous parler de cette transformation que je vis à l'intérieur depuis un mois et de cette envie de changer de nom, de changer d'énergie, de pourquoi. Enfin, tout est en train de se transformer. Donc vraiment, si vous êtes curieux, vous avez envie d'apprendre, parce que du coup, vous allez apprendre aussi par le biais de mon expérience, eh bien, continuez à me suivre. Et puis, au mois de septembre, je change de nom, mais je ne vous dis pas encore exactement quel nom il aura. Alors, en tout cas, merci à vous de diffuser ça, de m'aider et de m'aider à inspirer le monde, parce que le monde a besoin de personnes qui diffusent leur message pour un monde meilleur. Merci à vous. Je vous embrasse et puis merci Céline. À très vite. Bye.